Vraiment, nous vous remercions beaucoup pour votre lucidité, premièrement, et deuxièmement, pour votre courage de vérifier. Parce que nombreux ne vérifient pas. Il suffit seulement d'écouter et puis, bon, il a pris position. Mais vous, vous avez eu l'audace, le courage de venir questionner, demander pour connaître. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Que Dieu ouvre votre cœur pour comprendre la réponse. La première question, c'est concernant la différence qu'il y a entre Allah et Jésus, fils de Marie. D'après ce que je vous ai écouté, c'est comme si la petite sœur dit que Jésus n'existe pas. Chez les musulmans, on ne connaît pas Jésus. Non, ça c'est déjà à balayer, c'est pas comme ça. Je commence d'abord par Allah. Allah, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Il s'est nommé lui-même Allah. C'est son nom propre. Ce nom-là, Allah, signifie, c'est un nom qui a une signification. C'est lui que toutes les créatures ont le droit, c'est-à-dire il a le droit sur toutes les créatures d'être adoré et divinisé. Donc c'est le divin, le seul et unique Dieu que l'humanité, que tout être humain, qu'il soit homme ou génie, qu'il soit ange, des animaux adorent, vénèrent. C'est celui-là que Jésus, fils de Marie, avait aussi adoré. C'est celui-là qui a créé toutes choses. Et Allah, pour se présenter à nous, dans le Coran, au chapitre 112, il nous dit, dit, c'est lui, Allah, l'unique. Il est unique, il est un. Parmi ses attributs, il est un, l'unique. Allahu Samad, c'est lui-là que toutes les créatures doivent se diriger pour résoudre leurs problèmes. Quand tu as un problème, tu dois appeler Allah. Quand tu veux la protection, c'est Allah qu'il faut appeler. Allah que nous adorons n'a pas engendré Abotate. Il n'a pas été engendré non plus. Yemokopé, Babota été. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fille, il n'a pas aussi des ascendants, il n'a pas de papa, il n'a pas de mère. Il est le premier et le dernier. Il est l'apparent et le caché. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est le plus grand. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est l'omniscient. Il est celui qui ne meurt jamais. Il est l'éternel. Le vivant absolu. C'est là, c'est lui qu'on adore, qu'on appelle Allah. Et rien n'est égal à lui. Et c'est lui qui a créé le paradis. Et c'est lui qui a créé l'enfer. C'est vers lui que toute créature, quand nous avons besoin de quelque chose, on doit se diriger vers lui. Le vrai musulman, quand il a un problème, il appelle Allah. Il ne regarde pas les marabouts, ni les ngangas, ni quoi. Il va directement, il fait ses ablutions, il se prosterne devant Allah pour demander à Allah de lui accorder ce qu'il cherche. Et c'est Allah là que Jésus, fils de Marie, a demandé aux gens de faire quoi? D'adorer aussi. C'est Allah que Moïse adorait. C'est Allah que Abraham adorait. C'est Allah que Muhammad est venu nous enseigner à adorer. Voilà Allah. Maintenant, qui est Jésus pour nous? Ça, c'est une très bonne question. J'ai même les chairs de poule pour expliquer ça. Jésus, fils de Marie, je pense que ma soeur qui est là-bas aujourd'hui va savoir qui est Jésus pour les musulmans. Jésus est le fils de Marie.
Jésus dans le Coran, je pense que c'est mieux de lire dans le Coran pour savoir qui est Jésus. Je vais ouvrir le chapitre 19 du Coran, chapitre Marie. Donc dans le Coran, nous avons tout un chapitre qui est intitulé par le nom de la maman de Jésus, Marie. C'est la femme qui est, comme le Coran nous décrit, elle est vierge, elle était vierge, elle n'était pas prostituée quand elle a eu cet enfant. Donc écoutez qui est Jésus, en commençant d'abord par l'histoire de Marie. Ici, Allah nous dit ici, mentionne dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, ce livre que nous sommes en train de lire, la parole incréée de Dieu, révélée directement par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui, Gabriel, qui est venu et est donné à Muhammad. C'est que Allah lui a révélé là-bas, dans le royaume des cieux, lui descendait pour révéler à Muhammad. Et Muhammad, lorsqu'il écoutait la parole là, il appelait ses scribes, écrivait ce que Allah m'a révélé. Allah dit, mentionne dans le livre, c'est-à-dire le Coran, Marie, la mère de Jésus. Quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, l'ange Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Vous savez, les anges ont la capacité de se transformer. L'ange Gabriel a pris la forme d'un homme pour se présenter devant Marie. Et elle dit, Marie, qui était une femme chaste, elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. L'ange Gabriel dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Écoutez, d'un fils pur. Ça c'est Jésus, fils de Marie. Et elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? C'est la seule religion monothéiste qui accepte que Marie était vierge. Sinon, chez les Juifs, elle est prostituée. Chez les Juifs, Jésus n'est pas né miraculeusement. J'étais même en train de suivre un Juif qui me disait que Jésus, la maman Marie, moi je transmets la mécréance, je me réfugie auprès de Dieu. Ça c'est la mécréance. Chez nous les musulmans, dire ça c'est de la mécréance. Que Marie avait un homme qu'on appelle Panthéra. C'est lui le papa de Jésus. Donc ils appellent Jésus, les Juifs, ils appellent Jésus fils de Panthéra. C'est-à-dire que Marie a fait, qu'Allah nous en préserve, de n'importe quoi avec ce monsieur qu'on appelait Panthéra qui était un militaire romain. Ça c'est les Juifs qui disent ça. Mais Allah, pour purifier cette femme, Allah dit que un ange est venu pour annoncer l'arrivée de qui? De Jésus. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens. Nous ferons de lui, de Jésus, un signe pour les gens. Et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Ça c'est l'ange qui parle à qui? À Marie. Et elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Elle tomba enceinte miraculeusement. Dans un autre verset, c'est donc l'ange a soufflé. Regardez quand on dit la parole est devenue chair, c'est comme ça que la parole est devenue chair. L'ange va souffler. Et ce souffle-là de vie va rentrer
dans l'espace qui était ouvert de Marie pour aller dans son corps génital. Et Dieu dit que l'enfant soit, et Jésus fut dans le ventre. Donc Jésus a été créé par la parole soit. Voilà pourquoi on dit qu'il est la parole de Dieu. Il n'est pas lui-même la parole, mais il est créé par la parole. Voilà pourquoi nous les musulmans, nous le nommons comme ça, parole de Dieu. Parce qu'il est créé directement. Contrairement à nous, nous sommes nés à partir de relations entre père et mère, mais lui c'est direct, par la parole de Dieu que Jésus fut, et soit et il fut. Amen. Maman anesthésia déjà ça et elle dit, elle devient donc enceinte de l'enfant. Elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oublié. Alors, il appela d'au-dessus d'elle. Les commentateurs musulmans se sont divergés. C'est qui il appela? D'autres disent c'est un ange qui appela. D'autres disent que c'est l'enfant même qui appela. Toutes les deux explications, on peut dire ça. Parce que Jésus était né miraculeusement. Et on verra par la suite, il va parler au berceau. Ça, c'est un miracle que la Bible n'a même pas mentionné. Et il dit, il appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ça c'est Marie. L'ange donne les instructions à Marie. Si un être humain passe ici, dis-lui que tu as fait un jeûne. C'était dans leur habitude. Leur jeûne, quand quelqu'un jeûnait, ne parlait pas à quelqu'un. Puis, elle vint auprès des siens en le portant. Elle a enfanté le bébé. Elle a pris le bébé, elle a emmené le bébé auprès des siens. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui. Marie va faire signe au bébé. Le bébé va parler pour innocenter sa maman. Elle fit alors un signe vers lui. Ils dirent, l'assemblée dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Alors le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Voilà Jésus chez nous. Il est le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il est serviteur d'Allah et prophète pour les enfants d'Israël. Où que je sois, il m'a rendu béni. Partout où il se trouvait, il était béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière. Jésus priait Dieu. Et la zakat, qui est donc l'aumône que Jésus a recommandé à celui qui veut la vie éternelle, il doit d'abord suivre Dieu et il lui a dit de faire l'aumône. Et la bonté envers ma mère, Marie, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Donc pour nous, Jésus est né. Et vous aussi, vous le savez. Jésus est né. Donc il a un commencement. Le jour où je mourrai, pour nous les musulmans, Jésus n'est pas encore mort. C'est lui qui a été crucifié. C'était un sosie. Le vrai Jésus, là,
Allah l'a élevé au ciel parce que lui-même, il avait imploré, demandé à Dieu de le séparer de cette coupe-là, de cette difficulté de la mort. Il a imploré. Il a imploré et Dieu l'a exaucé. Et si Dieu a exaucé, ça veut dire que Dieu devait faire quoi? Le sauver de la mort. Et Dieu a fait une ruse. Il a donné sa forme à une autre personne. Et on a pris une autre personne à la place de Jésus qu'on a crucifié. Lui-même est monté au ciel vivant. C'est les anges qui l'ont pris pour l'amener au ciel. Aujourd'hui où nous parlons, il est au 2e ciel. Il attend le jour où il va revenir. Il viendra faire la 2e mission que Allah va l'assigner, qui consiste à briser la croix, à briser le christianisme, la Trinité qu'on a imputée tortement à Jésus. Jésus viendra pour briser ça. Parce qu'il n'a jamais enseigné Dieu est divisé en 3. Il n'a jamais dit ça. Il a enseigné que Dieu est un. Il est l'unique, le seul qu'on doit adorer. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et Jésus.